Vendredi 14 mars 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et bon week-end. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, les acteurs engagés dans le dialogue interhaïtien ont signé ce vendredi le protocole d'accord en présence de la médiatrice, la conférence épiscopale d'Haïti, les représentants de l'exécutif, du Parlement et les mandataires des partis politiques ont paraphé le document. Le président de la conférence épiscopale, Chibli Langlois, s'est dit satisfait de la signature de l'accord et dit souhaiter que les acteurs respectent leurs engagements. C'est un grand pas vers l'organisation des prochaines élections, a affirmé le chef de l'État. Le premier tour des prochaines compétitions électorales devrait avoir lieu le 26 octobre si tout va bien et le deuxième tour à la fin de l'année, a indiqué le président Michel Martelly. C'est un grand pas, a également indiqué le responsable de la KID s'exprimant au nom des partis politiques. Le texte est loin d'être parfait, reconnaît cependant Evans Paul. Le sénateur Steven Benoît s'est félicité de ce nouveau pas franchi dans le cadre du dialogue. Le premier secrétaire du Sénat avait été mandaté par le président du bureau, Dieu seul Simon Dera, pour signer le document. Le MOPOD poursuit la mobilisation pour le départ du président Michel Martelly. Les militants de base et les principaux leaders du regroupement ont organisé ce vendredi un rassemblement pour dénoncer la corruption et les gabegies administratives qui gangrènent le pouvoir en place. Le président Michel Martelly a reçu ce vendredi au Palais national les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Haïti. Il s'agit de Reda Alim Fami Ibrahim, ambassadeur de l'Égypte, Fernando Antonio Alberti Tavares de Carvalho, ambassadeur du Portugal, Orcelan Peguissa Junior des Philippines et Palana Mulonda de la République de Zambie. Le Brésilien José Luis Jobarandi est le nouveau commandant militaire de la MINUSTAH en Haïti. L'annonce a été faite jeudi par le secrétaire général de l'ONU. José Luis Jobarandi remplace le général Edson Leal Pujol. À l'étranger, la rencontre dite de la dernière chance entre le ministre russe des Affaires étrangères et son homologue américain autour du référendum en Crimée n'a rien donné, si ce n'est que la réaffirmation de la divergence des deux puissances une fois de plus. Le scrutin aura bel et bien lieu et son issue laisse peu de doute. En sport, le président du Bayern Munich a démissionné ce vendredi 14 mars et accepté d'aller en prison au lendemain de sa condamnation pour une faute fiscale de plus de 28 millions d'euros. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Les acteurs engagés dans le dialogue interhaïtien ont signé ce vendredi le protocole d'accord en présence de la médiatrice, la conférence épiscopale d'Haïti. Les représentants de l'exécutif, du Parlement et les mandataires des partis politiques ont apposé leur signature au bas du document. C'est le président Michel Martelly qui a paraphé le document pour l'exécutif et le premier secrétaire du Sénat, Steven Benoît, pour le Sénat de la République. Le président de la conférence épiscopale, Chibli Langlois, s'est dit satisfait de la signature de l'accord et dit souhaiter que les acteurs respectent leurs engagements. Le dialogue-là permet de nous grandir. Il fait que nous sommes capables de travailler pour la paix. Et il fait tout que richesse partager avec l'autre.
c'était pour offrir au pays une autre situation. C'est pour offrir à la génération qui va venir après une raison pour être capable d'espérer et atteindre l'objectif que nous nous tout acteurs dans le dialogue ça permet que nous poser base pour dialogue national. Nous accueillir comme attitude positive, tendance qui te gagne dans la salle. Tout le monde pas perdu dans le dialogue. Au contraire, tout le monde gagne. Parce que les nous gagnent, ça veut dire c'est le pays qui gagne. Les nous disent nous gagnent et les pays a gagné. Parce que le pays a vivre dans la paix et n'a cherché bon chemin pour lui-même dans tête ensemble. L'église noire, l'église catholique, qui se peuple bon Dieu, il voulait toujours marcher avec le peuple haïtien. Par l'entremise CH là, qui c'est médiatrice là, lui-même, lui engagé dans qualité activité ça, qui sont activités politiques, parce qu'il croit dans le monde, il croit dans garçon avec femme. Et à cause d'identité qui c'est l'église Jésus-Christ, et mission pour être capable de mener le monde délivrance nette. Et délivrance ça, c'est pas dans le ciel là l'attendre, délivrance ça a commencé depuis qu'on y est sous terre. C'est nous souhaitons que accord signé après-midi nous mettions en pratique. C'est ça nous souhaitons pour l'exécutif là qui est représenté par le président de la République. C'est ça nous souhaitons pour le Parlement qui est représenté par le sénateur Steven Benoît qui est là, mais en même temps tout avec assurance que le président Chambre des députés à lui-même pour mettre qu'il est capable d'accompagner signer signature d'accord. C'est ça nous souhaitons pour toute partie politique eux-mêmes qui d'accord pour capable faire bel travail ça. Il n'est pas jamais trop tard pour nous faire ça qui bien. On toujours montrer nous c'est solide, nous solidaires l'un avec l'autre pour nous capable sauver le pays. Donc rien qui est trop cher pour le pays noir, tout en chanté Haïti chéri. Et bien Haïti chéri, c'est nous qui apprenons ni chéri tout bon vrai. C'est pour mon Dieu béni nous, c'est pour mon Dieu béni Haïti. C'est un grand pas vers l'organisation des prochaines élections, a indiqué le chef de l'État. Le premier tour des prochaines compétitions électorales devrait avoir lieu le 26 octobre si tout va bien et le deuxième tour à la fin de l'année, a indiqué le président Michel Martelly. C'est un objectif ça, c'est une victoire pour Haïti, c'est une victoire pour le peuple haïtien qui a souffert. Et je pense que nous arrivons à travers le dialogue là, d'accord sur la nécessité pour nous voter des lois, et que le budget, que le toute loi qui permettent que business créé en Haïti, entreprise viennent investir pour que la population qui a un travail. Donc je dis c'est un soulagement pour la population. Et nous tous vous disons, le Haïti bloqué, peut-être c'est pas le sénateur Lambert qui est bloqué, peut-être c'est pas le sénateur Latortue, c'est pas le président Martelly, mais la population, c'est tout vous, eux-mêmes qui sont victimes. Donc je dis, après que nous chita des semaines là, pour que nous voyons une solution, je dis que c'est avec un pile cœur content que nous pourrons aller connaître. Et que c'est mise en application qui vous faites, le président signe un accord déjà, et le président Dera et montré très coopératif ces dernières semaines et il quitté le premier secrétaire qui c'est le sénateur Benoît pour signer pour lui. Et ensuite les partis politiques déjà commencé à signer et tout le monde d'accord. Nous avons dit en gros peut-être que il y a 2 ou 3 partis de l'opposition qui étaient allés au cours de dialogue là parce que peut-être que le dialogue n'a pas dans le sens. Mais nous avons dit que nous étions ouverts. Décision prend là entre majorité partis politiques, parlement et exécutif là. Ce n'est pas une décision pour nous faire route pour contre nous, pour nous quitter dehors parce que pas là. C'est une décision nous prenons pour mettre Haïti avancer, pour mettre Haïti fleurir, pour le peuple là gagner mieux-être et que pour Haïti continuer à aller de l'avant. Merci. Les élections sont prévues tentativement pour au plus tard le 26 octobre. Au plus tard le premier tour devrait avoir lieu au plus tard le 26 octobre 2014. Donc, nous avons essayé avant ça, mais depuis nous faisons le premier tour le 26 octobre 2014, le deuxième tour après fait pour fin d'année et on a les élections. Merci. S'exprimant au nom des partis politiques, le mandataire du Guy Evans Paul reconnaît que le texte est loin d'être parfait, mais il s'agit, a-t-il dit, d'un pas important vers la résolution de la crise. Mais c'est un pas
mais surtout un gros pas sous chemin entente. Nous devons chercher pour nous vivre ensemble. Ensemble, nous chercher solution pour le pays. Je ne veux pas parler en pile. Moi, je veux dire, encore son acte de responsabilité politique. Son acte de manifestation de conscience patriotique. Son acte d'engagement citoyen. C'est un acte, c'est un pas, c'est un jet fort. Un jet fort, nous allons continuer Kembe pour nous avancer sous l'élection qui doit réaliser dans le pays. Sous tout ça qui sortit comme engagement, comité suivi à Bralgain pour l'assurer. Nous gagnons en tant qu'Haïtiens pour nous choisir entre nous, sans nous pas jamais porter aucun résultat, ou entendre-nous pour nous travailler dans le pays. Moun qui là après-midi, nous pas d'accord sur toute bagaille. Il y a des gens qui sont dans le pouvoir, il y a des gens qui sont dans l'opposition. Mais ni moun qui sont dans le pouvoir, ni moun qui sont dans l'opposition, nous avons une seule mission. Servir cause peuple haïtien. Servir cause pays d'Haïti. C'est peut-être ça. Dans notre toute collègue, toute parti politique, toute tendance qui prend courage pour faire dialogue ça et arriver à quelque ça, m'a dit, nous c'est Haïtiens. Nous remettons Haïti, nous baillons les bras pour pays avancer. Merci. Le sénateur Steven Benoit s'est félicité de ce nouveau pas franchi dans le cadre du dialogue. Le premier secrétaire du Sénat avait été mandaté par le président du bureau, Dieu-Seul Simondera, pour signer le document. Je dis, moi, deux finalités qui fait là après un mois. Une, c'est pour le dialogue national là, côté toute couche, toute tendance, toute idéologie, toute religion, gagné pour représenter. Et je ça, je espéré que le fait en direct pour les gens haïtiens qui en Russie, ou bien qui en Ukraine, qui en Crimée, qui ont entendu ça, qui dit. Deuxième bagaille là, je aimé, et m'espère ça qui privé, sous peu. Et moi, je dis, je aimé, c'est 26 octobre 2014, pour gagner une élection libre, honnête, démocratique, inclusive, côté toute partie, petit parti, moyen parti, gros parti, tout autorisé participer dans l'élection. Et deuxième lundi de janvier, moun qui député tout bon, moun qui élu sénateur tout bon, c'est lui qui prête serment. Pour en janvier, candidat magistrat, AZEC, KAZEC, délégué de ville qui élu tout bon, c'est lui qui entre dans le poste là. Je dis à, m'a dit encore, je suis fier de ça qu'a fait là, je suis fier de ça qui était fait là, je suis fier de ça qui fait là, parce que je fais confiance à l'église pays, je fais confiance à pays. Merci beaucoup. Ce vendredi, Dieu-Seul Simondera, qui devrait partir en voyage, a quitté El Rancho dans l'après-midi, confiant la responsabilité au sénateur Steven Irvinson Benoit de signer au nom du Grand Corps en tenant compte des réserves formulées par les pairs conscrits. Non, pas rien qui cause que m'a quitté, c'est parce que moi, je et c'était entendu que je l'ai prêté jusqu'à 11h. D'ailleurs, je était aussi longtemps que 11h. Et je quitté le sénateur Benoit, qui l'a. Et comme conférence présidente de déjà mandaté pour venir dans le dialogue ça, et nous-mêmes nous mandaté pas seulement pour signer, nous mandaté pour réserve grand corps à gagner. Et s'il faut qu'il ait signé en conclusion document ça, il faut qu'il mette là-dedans toute réserve que grand corps a été formulée si on va avoir un accord sur eux. La deuxième phase, il va finir, c'est là dans le sénateur Benoit est là, donc c'est là dans le sénateur Benoit. Donc si il a pour signer un document, faudrait-il qu'il ait consigner toute réserve grand corps exprimée si on va avoir un accord, mais si on va d'accord
ak ça nous mandé. Il doit signer encore, mais pour lui faire des réserves. Faut le faire réserve. Résidissement de compte publié, nous demandé cassation d'après les procédure tracée pour prendre disposition pour faire mon prêter serment. Il y a nous de remarquer présence président Mesdames et ici, c'est venir demander au président s'il met quitter mon prêter serment. Et matin à grand étonnement nous recevons une lettre côté le dit nous et que dans archive lien que c'est président qui fait des marches. Donc le président n'a pas d'autorisation. Il est pas parce que le dit non lui renvoie. Donc les organisations populaires proches du MOPOD ont organisé ce vendredi un rassemblement sous le leadership du directoire du regroupement dans le cadre de la mobilisation pour obtenir le départ du chef de l'État et du Premier ministre. Ils ont dénoncé des gabegies administratives et la corruption qui, selon eux, gangrène le pouvoir. Tour à tour, Jean-André Victor, président du comité de pilotage, et André Michel, membre du MOPOD. Jeudi, c'est un rassemblement, toute base MOPOD. Base MOPOD prend initiative ça pour montrer, un, que vous existez, deux, vous connaissez ça vous voulez, et trois, vous prêt pour relancer la mobilisation. Donc ces messages ça, vous voyez par le peuple haïtien. Vous tout défilé là, vous parlé, vous expliqué qui ça fait au mal. Ils ont expliqué dans quelle route ils voulaient rentrer. Il y a une trentaine de groupes d'organisations populaires autonomes qui sont dans MOPOD. Tout le monde sait qu'ils peuvent organiser dans un gros collectif. Et c'est collectif ça qui peut appuyer toute mobilisation qui peut être faite. MOPOD a pour le bail tout un calendrier pour mobilisation. Mais dès maintenant, mobilisation la recommencer au Cap, côté nous avons commencé la mobilisation pour la première fois. Nous avons un pays qui est divisé en deux. Le pays est divisé en deux aujourd'hui. Nous avons un groupe de monde qui prend le pouvoir politique là, pour y vendre drogue. Puis bon ami président, son machin de drogue. Ils prennent le pouvoir politique là, pouvoir l'État, pour y faire kidnapping. Tout le monde connaît l'histoire Samson, la familia. Samson, la familia, c'est bon ami président. Chaque vendredi, président mange la kaili, il mange cabrit boucané la kaili, il boit soupe. Dans l'argent kidnapping, non? Dans l'argent kidnapping, non, président boit soupe, il mange cabrit boucané, il boit barbancourt, il boit tafia dans l'argent kidnapping. Évidemment, faut comprendre. Moi-même comme avocat, les dit président boit soupe dans l'argent kidnapping, li manger dans l'argent kidnapping, li connaît c'est l'argent kidnapping. Bon, il y a des bagages m'baka dit son président, m'baka dit président kidnappeur tout, mais comment Pour l'ancienne candidate à la présidente Mirlande Maniga, il est impossible de tenir encore 2 ans avec l'équipe en place. C'est également la position de Marie-Denise Claude qui a appelé à la libération des prisonniers politiques. Jean Société a fait là, li pas bon. Jean Société a marché là, li pas bon. Et grand responsable, Kounia, c'est moun que Zot mettait au pouvoir. Et que vous pensez que Zot arrêté comme ça. Est-ce que nous prenons 2 ans Matéli la monte encore? Est-ce que nous croyons que nous sommes capables de résister pendant 2 ans encore? Alors qui ça pour nous faire? Mobilisation. Mobilisation, faut qu'il y ait mobilisation. Et présence, moi, matin, c'est ça. Pour me témoigner que moi-même, tout, moi, dans la mobilisation. Moi-même, tout, dans cette mobilisation. Il faut que nous mobilisions dans 4 coins pays, 10 départements, 142 communes, 570 sections communales, 12 000 habitations que nous gagnons dans le pays. Tout partout. C'est pour nous faire parole la machine. Est-ce que nous sommes capables de kidnapping encore? Comment vous voulez le président tout autour, c'est kidnapper, c'est voler?
vous voulez pour nous gagner des sénateurs, boxeurs dans le Parlement? Comment vous voulez pour nous bon pouvoir qui n'a corruption? Comment vous voulez pour nous des prisonniers politiques dans le pouvoir ça? Comment vous voulez pour les sénateurs, députés à faire complot avec pouvoir ça pour tout petit peuple là? Base Mopod, en avant, jeudi officiellement. Mobilisation en démarre. Mobilisation en démarre. 1, 2, 3, 4. Mobiliser, mobiliser pour nous voir l'aller. Mobiliser, mobiliser pour nous voir l'aller. Mobiliser, mobiliser pour nous voir. Qui est-ce que nous allons aller? Martelly Lamotte. Tout à fait autre chose. Le président Michel Martelly a reçu ce vendredi 14 mars au Palais national les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Haïti. Il s'agit de Rida Alim Fami Ibrahim, ambassadeur de l'Égypte, Fernando Antonio Alberti Tavares de Carvalho, ambassadeur du Portugal, Oselampe Kouissa Junior des Philippines et Palan Moulonda de la République de Zambie. Ces nouveaux ambassadeurs ont renouvelé l'engagement de leurs pays respectifs à accompagner le président Martelly dans ses efforts visant à améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. De son côté, le chef de l'État les a rassurés de sa ferme volonté à travailler en vue de maintenir et de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Haïti et leur pays, lit-on dans une note du bureau de communication de la présidence. Le Brésilien José Luis Jobarandi est le nouveau commandant militaire de la MINUSTAH en Haïti. L'annonce a été faite jeudi par le secrétaire général de l'ONU. José Luis Jobarandi remplace le général Edson Leal Pujol. Cette annonce intervient quelques jours après la visite du chef de la MINUSTAH au Brésil, Sandra Honoré, qui avait rencontré des membres du gouvernement brésilien autour de la réorientation de la mission de la MINUSTAH. Le Brésil est à la tête du contingent militaire de la MINUSTAH depuis 2004. Autre point de l'actualité, célébration ce vendredi de la Journée mondiale des consommateurs autour du thème « Fixons nos droits en matière de téléphonie ». Une façon d'attirer l'attention des consommateurs du monde entier sur les enjeux de ce marché et sur ce qui empêche le succès de cette technologie. En Haïti, le thème retenu pour marquer la 31e journée des consommateurs est, nous citons, « Consommateurs haïtiens, protégeons-nous nous-mêmes, restons éveillés pour la défense de nos droits ». La directrice du contrôle de la qualité et de la protection du consommateur au ministère du Commerce, Roberta Jean-Baptiste, appelle la Fédération des associations de consommateurs à œuvrer davantage pour promouvoir leurs droits et exiger des produits de qualité. Elle assure que le ministère du Commerce travaille à la protection des consommateurs et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Cette année, nous commémorons le 31e anniversaire de cette journée qui a été consacrée en 1983 pour méditer sur les enjeux de la consommation et défendre les droits élémentaires des consommateurs dans le monde entier. Dans le cadre de la commémoration internationale pour l'année 2014, Consumer International appelle tout le monde à s'attaquer aux problèmes qui affectent le plus les consommateurs des services de téléphone mobile, en choisissant comme thème cette année « Fixons nos droits en matière de téléphonie ». Une façon de mettre l'accent sur les questions de consommation qui empêchent et entravent le succès de cette technologie. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers sa direction du contrôle de la qualité et de la protection du consommateur, profite pour attirer l'attention de tous sur les enjeux de la consommation et sur les différents efforts entrepris au niveau national en vue de la protection des consommateurs et l'amélioration de leurs conditions de vie. Sensibiliser les consommateurs haïtiens sur leurs droits, tel est l'objectif cette année de la commémoration de cette grande journée internationale
C'est donc dans cet esprit qu'il importe de situer la commémoration du jour tout en exhortant les associations de consommateurs réunies en fédération à continuer à promouvoir les droits des consommateurs, à s'éduquer, à s'informer et s'organiser afin de préserver les intérêts fondamentaux des consommateurs haïtiens. La célébration officielle de la Journée mondiale des consommateurs a été marquée par la remise de plaques d'honneur à des industriels haïtiens pour leurs efforts dans la promotion de la qualité et au quotidien, le Nouvelliste pour son implication au mouvement consumériste à travers sa rubrique à l'intention des consommateurs. Le ministre AI du Commerce, Wilson Lalo, les encourage à maintenir, sinon élever, le niveau de la qualité de leurs produits et services afin, dit-il, de continuer à participer à la modernisation de l'économie. De petits pays ont fait des progrès considérables en optant pour l'excellence et le renforcement de la qualité, a souligné le ministre Wilson Lalo. Félicitations à tous ceux-là qui ont reçu ces prix, je pense qu'ils promeuvent l'excellence et qui vous encouragent à continuer à avancer, à faire plus dans le bon sens. Le gouvernement est fier de vous et on souhaiterait que l'année prochaine, d'autres entreprises viendront et c'est comme ça qu'on pourra avoir une révolution de la qualité dans le pays. Et c'est une des conditions, j'allais dire, des 3 grandes conditions pour moderniser l'économie haïtienne. Je crois que c'est l'une, si ce n'est la première condition, c'est vraiment le choix de la qualité. Beaucoup de petits pays qui ont fait des miracles aujourd'hui ont fait ce pari-là. Au lieu de refaire en moins bien ce que les autres ont déjà fait, ils ont choisi carrément le chemin de l'excellence. Et c'est comme ça seulement qu'on peut s'imposer sur le marché international. Donc bravo à tous ceux-là qui ont reçu ces prix. Vous faites notre fierté et on allait dire Excelsior pour vous. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Les acteurs engagés dans le dialogue interhaïtien ont signé ce vendredi le protocole d'accord en présence de la médiatrice, la conférence épiscopale d'Haïti. Les représentants de l'exécutif, du Parlement et les mandataires des partis politiques ont apposé leur signature au bas du document. Le président de la conférence épiscopale, Chibli Langloire, s'est dit satisfait de la signature de l'accord et dit souhaiter que les acteurs respectent leurs engagements. C'est un grand pas vers l'organisation des prochaines élections, a affirmé le chef de l'État. Le premier tour des prochaines compétitions électorales devrait avoir lieu le 26 octobre si tout va bien et le deuxième tour à la fin de l'année, a indiqué le président Michel Martelly. C'est un grand pas, a également indiqué le responsable de la KID s'exprimant au nom des partis politiques. Le texte est loin d'être parfait, reconnaît cependant Evans Paul. Le sénateur Steven Benoît s'est félicité de ce nouveau pas franchi dans le cadre du dialogue. Le premier secrétaire du Sénat avait été mandaté par le président du bureau, Jessel Simondera, pour signer le document. Le MOPOD poursuit la mobilisation pour le départ du président Michel Martelly. Les militants de base et les principaux leaders du regroupement ont organisé ce vendredi un rassemblement pour dénoncer la corruption et les gabegies administratives qui gangrènent le pouvoir en place. Le président Michel Martelly a reçu ce vendredi au Palais national les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Haïti. Il s'agit de Reda Alim Fami Ibrahim, ambassadeur de l'Égypte, Fernando Antonio Alberti Tavares de Carvalho, ambassadeur du Portugal, Ocelan Peruissa Junior des Philippines et Palan Mulonda de la République de Zambie. Le Brésilien José Luis Jobarandi est le nouveau commandant militaire de la MINUSTA en Haïti. L'annonce a été faite jeudi par le secrétaire général de l'ONU. José Luis Jobarandi remplace le général Edson Leal Pujol. À l'étranger, la rencontre dite de la dernière chance entre le ministre russe des Affaires étrangères et son homologue américain autour du référendum en Crimée n'a rien donné, si ce n'est que la réaffirmation de la divergence des deux puissances une fois de plus. Le scrutin aura bel et bien lieu et son issue laisse peu de doute. En sport,
Le président du Bayern Munich a démissionné ce vendredi 14 mars et accepté d'aller en prison au lendemain de sa condamnation pour une faute fiscale de plus de 28 millions d'euros. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.